Bon, je vais faire une petite vidéo ici qui va concerner donc la continuité des fonctions à une ou plusieurs variables. Je rappelle que une variable, c'est une variable indépendante, parce qu'ici il y a deux variables. Il y a une variable dépendante de x et la variable indépendante. Ça, c'est une fonction à une variable indépendante. Et si j'écris z égale f de xy, j'ai une fonction à deux variables indépendantes. Donc, pas confondre déjà, il y a bien trois variables, hein, z, x, y, deux indépendantes et une dépendante de x et y. Elles dépendent de x et de y. Par contre, ici, on a une variable dépendante de x, on a une variable indépendante. Donc, une variable indépendante, deux variables indépendantes, deux variables au total, trois variables au total. Pas confondre les variables indépendantes des variables totales, hein, au total, combien de variables qu'on a. Alors ici je vais voir la notion de continuité, mais pour ça, la notion de continuité, je vais partir d'une fonction à une variable indépendante. Par exemple, je vais prendre y égale 6x carré plus 2. Comment savoir si cette fonction est continue? Ça veut dire que si je vais remplacer par tout point, je vais trouver, c'est une parabole, les paraboles sont d'office continu, hein, on est d'accord, hein, si on fait le domaine de ça, le domaine des définitions de ça, mais c'est R, vous comprenez que c'est R, il n'y a pas de point qui n'a pas son image, il n'y a pas de X qui n'a pas son image, tous les X ont une image, donc si tous les X ont une image, ben, elle est définie dans R, donc le domaine de la fonction c'est R. Je rappelle que ça c'est un ensemble, hein. Le domaine de la fonction c'est un ensemble, et R est aussi un ensemble. Et ces deux ensembles sont égaux, ça veut dire que toutes les valeurs de x sont reprises dans R. Toutes les valeurs de x de la fonction sont reprises en R. Et donc ici la fonction elle est continue. Ça veut dire que si je recherche la limite en n'importe quel point, par exemple je vais chercher la limite quand x tend vers 4, 4 est atteignable, hein. 4 est atteignable parce qu'elle est continue. Bon, par contre, quand elle est discontinue, à ce moment-là, on peut s'en approcher sans l'atteindre, bien sûr. Ça, vous comprendrez. Donc, 6x carré plus 2, ça fait 4 au carré, ça fait 20, ça fait 16. Ouais, j'aurais dû pas mettre ça. On va simplifier la tâche. Voilà, je vais mettre 2, comme ça pour le calcul. Donc, 2x carré plus 2 continue. Hein. Donc, ce qui fait 4 au carré, 16 fois 2, 32 plus 2, ce qui fait 34. Donc, vous comprendrez que si je cherche la limite quand x tend vers x0, ben, j'obtiens une valeur A définie, qui est f de x0. Voilà. Si je cherche la limite quand x tend vers x0 avec x différent de x0, ici je vais faire tendre vers allez, je vais faire tendre vers A. Je vais faire tendre vers A. Voilà, une valeur A, ça fait f de A. Il suffit de remplacer le A dans la fonction pour trouver bien sûr son image. En fait, ce sera l'image. Image par A. Donc quand elle est continue, il suffit de chercher l'image par A. Bon, alors sachant ça, sachant qu'il suffit de chercher l'image par A quand elle est continue, quel que soit le point X, que je mette A ou B ou C, peu importe, si je mettais B, c'est l'image par la fonction f de B. Si je cherche x tendant vers C, ben, ce sera l'image par la fonction f de la variable, enfin de la constante C. Parce que C, le A, B, C sont des constantes, hein, ça c'est une constante. Voilà. Et le Y est une constante parce que le fait de trouver l'image est une valeur constante. Alors, donc ça veut dire qu'en d'autres termes que A appartenant à R, et si vous voulez, le f de A appartiendra aussi à R. Voilà, si le domaine est R. Donc quand elle est continue, même si elle est discontinue, hein, si elle est discontinue que je prends un intervalle de continuité, ben, dans cet intervalle de continuité, de la fonction discontinue, ben, ça restera valable, hein, cette définition. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ça c'est pour une fonction à une variable. Maintenant, si je fais donc la limite quand x tend vers a de f de x, ça fera f de a. Alors, quid d'une fonction à deux variables, z de f de x, y, eh bien, il suffit de faire la même chose. C'est la limite quand x tend vers a, mais c'est aussi la limite quand y va tendre vers a. De f de x, y, c'est f de a, b. Voilà, f de a, b.
B. Si je mets B, c'est pas forcément A. Je peux avoir A différentes B. Voilà, donc en fait, vous voyez que si je prenais une fonction à plusieurs variables, par exemple U, qui est fonction des X, Y et Z, bien, à la limite, pour qu'elle si elle est continue, c'est X tendant vers A, Y tendant vers B et Z tendant vers C. Voilà, va me donner A, B, C. C'est rechercher le point de la fonction pour les diverses valeurs de A, de B et de C. Et j'obtiendrai la valeur U qui est constante par rapport à ces valeurs calculées. Donc voilà, ça c'est la continuité. Maintenant, je vais voir un petit peu les accroissements. Qu'est-ce que ça donne au niveau des fonctions à deux variables? Les accroissements en fonction à deux variables. Bon, pour ça, comme je vais faire une deux variables, c'est-à-dire z est égal à f de x, y. Pour ça, je vais mettre, c'est une surface. Hein. Donc je vais mettre x, y et z. Voilà. Pour ça, il faut que je dessine une surface. Je vais dessiner une surface quelconque. Voilà. Par exemple, je vais prendre ceci. Il faut que je voie le bas. Parce que je dois dessiner mon bas. Ça, il faut que ce soit convexe ou quelque chose comme ça. Voilà. Et si je fais ceci et ceci. Voilà. Comme ça, je peux voir le bas. Alors, je peux faire ceci pour dire que voilà, la surface, elle est comme ça. Voilà ma surface. Voilà, ça, c'est le bas de ma surface. Alors, je mets un tri-rectangle, je vais dire direct, c'est-à-dire x, y, z. C'est-à-dire si j'applique la loi du petit bonhomme d'Ampère, ben, si je tourne l'axe de x vers y, ben, l'axe z va monter. Ou le tire-bouchon. Je prends un tire-bouchon, je tourne de x vers y, ben, le z va monter. Pensez la règle du petit bonhomme d'Ampère ou encore la règle du tire-bouchon. C'est un petit peu les mêmes méthodes techniques pour trouver un repère tri-rectangle direct. Alors, si je prends au niveau géométrique, je vais voir comment ça va au niveau géométrique. Je vais faire un accroissement à chacune des variables. Comme j'ai deux variables, je vais faire un accroissement en x et un accroissement en y. Bon, je ne suis pas obligé de faire un accroissement pour les deux. Je peux faire soit un accroissement pour x séparément ou pour y séparément ou pour y séparément ou pour x séparément. Alors, je peux avoir des accroissements séparés en x et en y, mais je peux avoir des accroissements aussi bien en x qu'en y. Et si je veux faire un accroissement aussi bien en x qu'en y. Bon. Alors, pour ça, je prends un point de la surface. Si je prends un point de la surface, je vais le projeter ici. Voilà, je vais appeler ce point P là. Mais j'ai une coordonnée en x, que je vais appeler x1, coordonnée en y1, et une coordonnée ici en P qui vaudra... voilà, le point P c'est x1, y1. Voilà. Donc on aura x1, y1, z1 comme coordonnée. Voilà, c'est la coordonnée de z1. Alors maintenant, si je fais un accroissement en y tout d'abord, en y je vais faire ça. Voilà, c'est un delta y. Je fais un accroissement en x, voilà, je me retrouve ici. Là, je me retrouvais en un point, si vous voulez, P'. Je suis en un point P'. Je ne suis plus au même point. C'est normal parce que j'ai eu un accroissement en x et en y. Si vous avez un accroissement en x et en y, là, je vais appeler ce point-là M, là le point M'. Si je fais un accroissement en y d'abord, puis en x après, j'ai fait un accroissement delta y, delta x. Ben, j'aurai d'office un accroissement delta z. Et delta z, c'est la différence entre l'écart entre P et P'. Entre P' et P. J'aurai un écart ici entre le P' ici et P. Cet écart-là va mesurer, si vous voulez, le delta z. Delta z. Donc il va mesurer, ceci va mesurer le delta z. Donc quand je fais un accroissement en y et un accroissement en x, ben, j'aurai un accroissement en z. C'est ce que ça veut dire. Bon. C'est-à-dire que si je fais x plus delta x et y plus delta y, ben, j'aurai d'office un z plus delta z.
attention, comme je vous ai dit, je ne suis pas obligé d'accroître. Pour avoir un accroissement z plus delta z, il suffit d'y plus delta y. Hein. Et si je fais un accroissement delta x plus delta x, x plus delta x, si je fais un accroissement ici, j'aurai aussi un accroissement z plus delta z. Dès le moment où vous faites un accroissement en x ou en y, vous aurez la conséquence d'un accroissement en z plus delta z. Pourquoi? Parce que x est une variable indépendante, y est une variable indépendante, z est une variable dépendante. Donc, dès le moment où vous faites varier une des variables indépendantes, la variable dépendante va suivre. Voilà, elle va suivre. Alors ici, j'ai mis un P' et P. Alors, si la surface, là, on a une surface continue, si je fais des croix de delta Y, bien sûr, et de delta X, le P' va tendre vers le P. P' va tendre vers le P. C'est ce qu'on appelle un décroissement. Donc on peut soit croître, faire croître ou décroître. X plus delta X, ou je peux décroître, delta X peut rediminuer. Voilà, je peux diminuer le delta X comme la croix. Je peux avoir un accroissement comme je peux avoir un décroissement de valeur, ça c'est pas un problème. Et si je fais un accroissement de valeur, ben, le P' peut tendre vers P. Alors, si la fonction, ici à z égale à f de x, y, est continue, bien sûr continue en ce point P, comme je vous ai dit, delta z ici tendra vers 0 si delta x et delta y tendront vers 0. Donc delta z tendra vers 0 si delta x et delta y tendent tous les deux vers 0. Et à ce moment-là, P' va tendre vers P. Voilà. Bon, et ça, par un chemin quelconque, hein, il n'y aura pas un chemin suivi, bon, peu importe, le moment qu'il arrivera de P' vers P, c'est bon. Que delta x s'accroisse d'abord et le delta y après, on s'en fout, ou que c'est le delta x qui s'accroisse, décroisse, et puis delta y, et puis delta x, et puis delta y, on s'en fout, peu importe le chemin que ça va faire, mais disons que le P' va tendre vers P, bien sûr, si la surface est continue au point P. Et ça, la définition que je viens de montrer ici, d'accroissement, est valable on va dire pour toute fonction à plusieurs variables. Hein. Voilà. Donc, pour toute fonction à plusieurs variables, on peut définir la continuité de cette façon-là. Par des décroissements qui font en sorte que le P' va tendre vers P. C'est-à-dire que quand delta x et delta y vont tendre vers 0, delta z va tendre vers 0 et le point P' va tendre vers P, quel que soit le chemin. Quel que soit le chemin. Voilà. Donc c'est une forme aussi de continuité, c'est au travers des décroissements, des accroissements et des décroissements. Voilà, je vous remercie.